Maintenant, nous invitons Mme Caroline Blondin, enseignante et maman d'une élève de l'école communautaire entrepreneuriale de Saint-Victor en Ontario. Je m'appelle Caroline. Je suis une fière franco-ontarienne et je viens d'Alfred, un petit village de l'Est ontarien. Je m'appelle Madame Blondin. Je suis enseignante de mathématiques au niveau secondaire. Je m'appelle Maman. J'ai 4 merveilleux enfants, âgés de 1, 3, 5 et 7 ans. Et moi, je m'appelle Ève. J'ai 7 ans et je suis en 2e année. Ma sœur, Alice et moi allons à l'école élémentaire catholique Saint-Victor d'Alfred. Quand je serai grande, j'aimerais être enseignante comme Madame Lisanne. Quand Ève a débuté la maternelle et qu'on nous a dit que Saint-Victor était la première ESSEC en Ontario, je dois dire que je ne savais pas trop ce que ça signifiait ou ce que ça impliquait au-delà de ce projet de bibliothèque communautaire qu'on appréciait bien. J'avais certainement pas idée de la portée que ça allait avoir sur notre famille, sur notre engagement communautaire ou sur ma pratique en tant qu'enseignante. Saint-Victor, c'est aussi mon école. Bon, il faut dire que ma fréquentation date du siècle dernier, mais les choses ont bien changé. C'est pas pour rien que mes filles veulent être enseignantes. C'est parce qu'elles ont des modèles d'engagement et qu'elles veulent suivre les traces de personnes qu'elles admirent. Notre école est une école innovante, une école inspirante. Les habiletés qu'elles ont l'opportunité de développer, comme le leadership, le sens de responsabilité, l'esprit d'initiative, sont des habiletés qui vont leur servir toute leur vie. Que ce soit en préparation pour la journée des petits entrepreneurs ou d'une participation à la téléscolaire, elles se sont découvertes de nouveaux intérêts, de nouvelles passions. Les collaborations virtuelles, Le projet du mur vert, le salon du livre par et pour les élèves. la classe extérieure, On pourrait passer la présentation entière à énumérer des projets, à décrire pourquoi ça a un impact. C'est stimulant dans l'apprentissage des enfants. Mais ce qui donne la vraie valeur à tous ces projets, ce sont les liens qui sont créés avec la communauté. Quand on dit qu'en maternelle, ma fille a rencontré plus de partenaires communautaires que moi je l'avais fait dans mon éducation primaire au complet, c'est quand même impressionnant. Chaque thématique du mois lui donnait la chance de rencontrer des partenaires de la communauté. Ne serait-ce que le jardin scolaire, c'est toute une chance qu'elle a d'avoir un modèle de réussite parce que moi, je n'ai pas réussi à faire pousser des carottes cet été. Quand notre école a été l'hôte du premier colloque Inspiration en 2017, on a demandé aux participants si les élèves n'étaient pas obligés d'aller à l'école, est-ce qu'ils auraient envie d'y aller? Chez nous, la réponse, c'est un oui retentissant. L'impact de l'école entrepreneuriale sur le cheminement d'Ève et Alice est significatif. Puis, au-delà de tout ça, c'est certain que Mme Blondin reconnaissait la valeur pédagogique des projets. Mais c'est Maman Caroline qui a eu envie de participer à la grande famille de l'école et de contribuer à la vie scolaire. Voir l'engagement du personnel et des élèves m'a donné le goût de participer au conseil d'école. On m'y a accueilli à bras ouverts et j'ai vite réalisé à quel point on estimait notre aide et nos idées. À partir de ce moment-là, je suis moi aussi devenue une partenaire communautaire. Dire que les premières années, je n'avais pas osé participer ou m'impliquer parce que j'avais peur de déranger. Tout ce temps-là, les portes étaient ouvertes, il suffisait d'entrer. Je suis entrée, puis j'ai apporté mon bébé avec moi. Une enseignante et sa classe du niveau préparatoire nous ont accueillis à 5 reprises pour faire des visites présentées sous forme d'enquête. Les élèves faisaient des prédictions sur la croissance et les progrès de développement de bébé Joseph, puis ils posaient des questions et on jasait de thèmes comme l'empathie et les stéréotypes. C'est pas toujours évident de s'impliquer tout en incluant nos enfants, mais on tente de le faire annuellement au brunch de Noël organisé par mon école secondaire. C'est un rendez-vous communautaire où les profits servent à acheter des cadeaux aux enfants dans le besoin. Ce sont les élèves et le personnel qui préparent et servent le repas, puis les conseillers scolaires qui s'occupent de l'animation. Être parent, c'est donner le goût d'apprendre et d'être des modèles pour nos enfants. Puis ça inclut être des modèles d'engagement. Ça nous demande parfois de sortir de notre zone de confort, comme aujourd'hui, mais c'est un investissement dans leur développement. Quand l'enseignante d'art nous a demandé de personnifier la Sainte Famille à Noël, on a plongé. Puis on a plongé à nouveau quand on a été choisi pour participer à la campagne de financement de TFO. On aurait pu se dire que des séances photos, c'est stressant, que ça dérange la routine, mais on a choisi de faire vivre cette belle expérience à nos enfants pour leur donner le goût
de s'engager et stimuler leur goût d'apprendre, tout en soutenant notre chaîne franco-ontarienne bien-aimée. Puis oui, ça c'est nous au Bye Bye 2019. C'est pas juste une question de jouer les vedettes, c'est une démonstration de notre fierté francophone. La diffusion du Bye Bye n'était pas encore terminée, qu'on sentait aussi la fierté de notre communauté. L'impact de l'école entrepreneuriale sur notre famille et notre entreprise de nous, c'est ça. Et au-delà de tous ces engagements qui peuvent sembler bien extraordinaires, j'ai pris conscience que mes filles étaient en train de s'entreprendre dans leur éducation quand elles ont pris l'initiative de fabriquer des boucles d'oreilles pour tout le personnel de l'école pour la journée de l'autisme. Elles étaient initiatrices, gestionnaires et réalisatrices de leur projet. J'étais vraiment fière, mais ça m'a aussi ouvert les yeux. Mes enfants sont privilégiés. La variété des activités pédagogiques auxquelles ils ont accès ne serait pas nécessairement les mêmes si elles n'étaient pas inscrites dans une ESSEC. Moi, j'avais le désir et le besoin d'offrir cette même chance à mes élèves du secondaire. Alors, dès la rentrée, on a entamé ensemble des projets à saveur entrepreneuriale. On a planté des arbres pour compenser les émissions de carbone de la voiture de course de l'école, puis on a fabriqué de la pâte à modeler qu'on a envoyée dans les classes de maternelle de nos écoles nourricières, tout ça en révisant les concepts mathématiques. Au-delà du rayonnement communautaire, quand je vois le sentiment d'engagement, de fierté et de persévérance chez mes élèves, puis la fierté de mes enfants qui sont fiers de leur maman, ça n'a pas de prix. Des Carolines, des Madame Blondin, des mamans, il y en a dans chacune de nos communautés. Elles ne seront peut-être pas tout le temps les trois dans la même personne, et elles ne sauront peut-être pas toujours que vos portes sont grandes ouvertes. Mais sachez qu'à chaque fois qu'elles oseront plonger dans vos projets, l'esprit de collaboration et d'ouverture qui découle de l'école entrepreneuriale n'influence pas que les enfants. C'est beaucoup plus qu'un projet scolaire. C'est une façon de former les citoyens du monde de demain. Tout en inspirant et faisant grandir les citoyens d'aujourd'hui.